La Ville de Passepébiac a lancé un appel de projet aux artistes professionnels du territoire de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine pour réaliser 2 œuvres d'art. Oui. C'est quoi ce projet-là, au juste? En fait, il y a déjà longtemps qu'on y pensait, mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que d'avoir des œuvres d'art sur le territoire ou des structures pour annoncer la bienvenue aux gens, tout ça, ça demande quand même un financement qui est important pour la Ville. Et on avait aussi dans nos cartons, avec la politique culturelle de la Ville de Passepébiac qui a été adoptée en 2010, le mandat de déployer l'art et la culture sur l'ensemble du territoire. Alors, cette année, pour la première fois, la Ville de Passepébiac a une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec sur 3 ans, ce qui nous permet alors de déployer de façon plus importante notre politique culturelle, les actions de notre politique culturelle, dont, entre autres, les œuvres d'art sur le territoire. Alors, c'est la raison pour laquelle on a fait un appel à projet auprès des artistes professionnels pour pouvoir intégrer sur notre territoire 2 œuvres d'art, ce qu'on appelle l'art public, en fait. OK. C'est quel genre d'œuvre d'art que vous souhaitez avoir? Ah, ben là, c'est la grande question auquel je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que dans le devis d'appel, en fait, on demande aux artistes, effectivement, de nous faire une proposition. Alors, on a choisi d'approcher le monde des artistes professionnels parce que c'est des grands créateurs, puis que la vision qu'ils ont de la ville avec les informations qu'on peut leur transmettre tant au niveau de la culture, de l'histoire, du patrimoine. Alors, eux vont s'inspirer de l'ensemble des informations et de l'histoire de la ville pour nous proposer une œuvre qui vient de leur imagination, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de travailler avec eux pour nous amener ailleurs. Alors, à partir de ça, le comité aura à se pencher sur les dossiers pour faire des choix et tout ça, selon des critères déjà préétablis. Et on aura la surprise, comme tout le monde, en fait, là, un peu avant pour les membres du comité, mais en fait, ce sera à ce moment-là une signature artistique qui, à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on va avoir encore. On sera surpris, on sera charmé, on sera ébahi par une œuvre, par 2 œuvres en fait, puisque c'est 2 sites différents. Mais à partir de ça, impossible de savoir en date d'aujourd'hui ce corolaire ces œuvres d'art-là. Les emplacements sont-ils déjà déterminés? Oui, les emplacements sont déterminés parce que c'est important pour les artistes de savoir quel type de vision on a de cette pièce-là. Est-ce qu'on la voit juste d'est en ouest? Est-ce qu'on peut en faire le tour, etc., etc.? Alors, les 2 lieux sont déjà déterminés. Alors, on parle à l'entrée ouest de la ville, qui est un terrain juste en face de la pépinière. Alors, où il y avait déjà, par le passé, une affiche qui indiquait l'entrée de la ville de Passepébiac. Et l'autre œuvre, si on va du côté est, bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le coin de rue là, de la plage à Norbert. Là. Alors, c'est un espace, un terrain qui appartient à la ville de Passepébiac et qui a été choisi pour accueillir cette 2e œuvre-là. Quels sont les principaux critères? C'est sûr qu'il faut être un artiste professionnel. Il faut avoir l'habitude de travailler des grands formats aussi. Parce que, bon, on s'entend, là, quand on parle d'une œuvre d'art publique à l'extérieur, il faut être en mesure de la voir à plusieurs centaines de mètres déjà et de pouvoir la distinguer et tout ça. Alors, évidemment, il faut qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle puisse passer à travers toutes les intempéries. Elle est là pour un long moment. Et à ce moment-là, bien, il faut qu'elle soit significative pour le comité et pour les citoyens. Alors, c'est sûr qu'il y a des critères plus spécifiques là, qui vont rentrer en ligne de compte là, sur les matériaux utilisés, la façon aussi de la sauvegarder puis de l'entretenir. Parce qu'il y a des œuvres qui pourraient être tout à fait intéressantes et qui pourraient charmer et les citoyens et le comité, tout ça. Mais dans l'entretien de ça, il faut quand même qu'il y ait une certaine facilité et très peu de coûts parce que la Ville doit assumer l'entretien de ses édifices, de ses terrains, de ses œuvres, parce qu'on en a déjà en place. Par exemple, en face du Centre culturel de Passepébiac, l'Hôtel de Ville, vous avez une œuvre d'art public qui est là. Alors, à partir de ça, l'entretien de cette œuvre-là, d'année en année, elle est assumée par les employés de la Ville de Passepébiac. Il faut quand même toujours les conserver dans un bon état si on veut les avoir longtemps. Puis les gens intéressés à poser leur candidature, ils ont jusqu'à quelle date? Ils ont jusqu'au 23 avril à minuit pour déposer leur dossier.
OK. Puis à partir de ça, bien, il y a une première sélection qui est faite. Et dans les artistes qui sont retenus, ceux-ci seront rencontrés par le comité, présenteront des esquisses plus poussées de leur projet, tout ça. Et il y aura par la suite une décision finale du comité. Bien, je dis décision. En fait, disons, une prise de position du comité qui est des recommandations qui sont faites au conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui, lui, va faire le choix final selon les recommandations du comité. Puis le choix est supposé d'être fait pour quand? Ah, écoutez, si ma mémoire est juste, on parle d'avril, 23 avril pour le dépôt du premier dossier, on parle du mois de mai, tout ça. Alors, je crois que c'est début juin. Parce qu'il faut quand même laisser le temps aux artistes de pouvoir créer l'œuvre et aussi l'installer sur le territoire. L'objectif étant que tout soit fin prêt au mois de septembre.